Nous sommes en octobre 2023. Je commence par un témoignage. Un témoignage bouleversant, un témoignage qui m'amène, moi, à reconsidérer ma foi, m'attacher au Seigneur et encore avoir sa crainte et compter sur sa grâce et son amour. Dans le mois de juillet, il y a un de mes fils spirituels. Quand je dis fils, il était méthodiste lorsqu'il faisait sa première année de médecine. Et je l'ai impacté par l'Esprit de Dieu. Nous sommes en 97-18. 17, voilà, 16-17. Et j'ai fait sa délivrance. Et 98-19, jusqu'en 2001. Et 2002, lorsque Dieu a commencé à m'éprouver, les gens ne comprenaient pas ce qui se passe autour de moi. Et c'est alors qu'il est allé dans une église d'un certain bishop. Et je lui disais, tu sais, un roi peut ne pas avoir un empire, mais sa couronne détermine sa position. Il ne faudrait pas que tu regardes mon apparence de jeune, ou parce que je n'ai pas une église bâtiment encore, que tu ne vas pas rester à mes pieds. Patiente, je goûte la voix de Dieu. J'ai été second d'une église. J'ai bâti l'église de Jésus-Christ par le Saint-Esprit, à travers mon canal, a bâti des vies. J'ai formé des pasteurs qui ont établi des églises. Mais si aujourd'hui Dieu me demande de rester à ses pieds pour l'écouter, patiente. En 2001-2002, j'ai fait des grands programmes à Port-Boué, car il y avait plus de 2000 personnes. Il était comme un interprète. Parce qu'il avait fait des études d'anglais. J'aime mal de témoigner cela parce que je l'ai pris comme un frère et un ami. Et il m'appelait communiquement Over. Et moi, je l'appelais ONU parce que je lui ai dit que, tu vois, Dieu va t'ouvrir les portes et tu seras un grand fonctionnaire international. Toutes les prophéties sur sa vie sont accomplies. Et à chaque fois qu'il avait besoin de prophéties, de grâce, il venait vers moi. Parce que depuis 2003, il a commencé à être membre dans une église. Et chaque fois, il venait vers moi. Je lui ai dit, écoute, il faut savoir discerner. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas l'importance de la couverture spirituelle. Je ferai une vidéo exclusive pour expliquer encore, dans les moindres détails, ce que c'est que la couverture spirituelle. Je continue rapidement le témoignage. Et on avait une relation fraternelle, amicale. Parce que je l'ai beaucoup aimé. Seigneur, aide-moi. Et en juillet, notre dernière conversation était sur WhatsApp, où il me disait, mais le Père Over, j'ai vu qu'ils ont déchiré tes affiches. Mais pourquoi ils font ça? Parce que pour votre information, désolé si je n'arrive pas à bien articuler, l'émotion est forte, c'est pas facile. Quand tu es très sensible, de parler des personnes qui ont disparu dans la fleur de l'âge, c'est pas facile. Mais Dieu va m'aider. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? En juillet, j'organise une conférence au Saint-Esprit. J'organise une conférence à Abidjan, revenant de Paris, en me retour de Paris. Et mes affiches ont été attaquées. Ils ont déchiré mes affiches. Ils ont cassé les planches sur lesquelles les affiches étaient. Pendant qu'on laissait les affiches de d'autres pasteurs. Oui, à Abidjan. Et dans les quartiers où il habitait, il a même remarqué. Donc, il m'a envoyé une note vocale. C'était notre dernière conversation. Je lui ai dit, le Saint-Esprit m'a bloqué à Abidjan pour organiser un temps de réveil, Worship Lord Acte 1. Il me dit, ça sera un moyen, un canal par lequel aussi, l'un des moyens par lequel le réveil vous viendra en Côte d'Ivoire. S'il te plaît, j'ai besoin de toi. Il dit, t'inquiète, je serai là. Notre dernière conversation. Et le 21 octobre, écoutez très bien, le jour de l'événement, c'est là, ce jeune frère rend l'âme. Il n'était pas pasteur. C'était un chrétien laïque engagé, mais il avait l'appel sur sa vie. Comment il décède? En 3 jours. Maux de tête. Le lendemain, ça s'aggrave. Le surlendemain, il rend l'âme. J'étais choqué. Tenez-vous très bien. Et c'est à son enterrement, waouh, ça va aller, que son cousin, qui se nomme, je peux faire le nom, voilà, un jeune serviteur de Dieu aussi, et c'est lui qui l'a envoyé à l'évangile. Et ce jeune serviteur de Dieu est allé dans une église, l'évangile a été formé jusqu'à ce qu'il devienne pasteur établi. Et donc on se croise à l'UM civil, on échangeait sur Messenger, et notre dernière conversation était le mois de novembre, le jour de l'enterrement de mon fils spirituel,
qui a quitté ma couverture. Mais malgré ça, j'ai gardé de bons contacts. Quand il a besoin de prières, de révélations, il venait vers moi. Je priais quand même pour lui. Il a déjà même interprété mes vidéos où il parle anglais. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, l'ont certainement vu. Donc c'est au jour de son enterrement que je rencontre son cousin que je connais dans le temps. Et je le regarde, je dis, mais tu as maigri? Il dit, oui. Oh, over le père. J'étais beaucoup malade. Tu n'as pas appris? Bon, comme je ne suis pas tout le temps, je remarque, tu pars, tu viens, mais... J'étais aux États-Unis, j'ai vu sur les réseaux sociaux. Mais laisse-moi te dire, hein, je marchais avec des amis pasteurs. Lui, il est pasteur établi, par contre. Écoutez très bien ce témoignage. Il est pasteur établi, par contre. Et il m'a dit personnellement, parce que j'étais au pied de la veuve, il y a quelques jours, avec la famille, et je lui ai demandé, et elle m'a confirmé. Donc c'est sur la base de la confirmation, parce que je voulais être sûr, même s'il m'a dit, j'ai voulu quand même m'assurer. Écoutez-moi, très bien. Pendant l'enterrement de Clément Haïman, on a William Civil. Je le prends de la voiture et on y va. Et moi, je regarde les tombes. Je sais que les gens n'aiment pas qu'on parle de la mort, de tombes et tout ça. Mais habituez aux chrétiens, on passera tous par là. Voilà. C'est ça aussi, la crainte de l'Éternel. La Bible est claire. Il est mieux pour toi d'être dans une maison de deuil que d'être dans une maison de festivité. Parce que quand on parle de deuil, tout de suite, l'esprit humain est disposé. Voilà. Et donc, moi, je regarde les tombeaux, je lui dis, mais, Désiré, mais regarde, c'est des enfants, 80 ans, 78, 2000 même, 95, 2020, il y a 2000 même, il y a 2002. On cherchait les tombeaux de ceux qui sont nés en 1947. Ils sont morts. Des jeunes. Il dit oui, sans savoir que dans quelques mois, il allait quitter ce monde. On fit l'enterrement. Chemin faisant, nous sommes en train de cheminer. Et il me dit, serviteur de Dieu, je viens de loin. Il dit, mais ta vidéo sur la mafia, c'est vrai, tu sais, toi tu es solitaire. Tu fais tes vidéos, on suit, hein, même si on ne réagit pas. Mais au début, on ne comprenait pas. Mais j'étais entouré de mauvais amis pasteurs qui étaient jaloux de moi. À mon retour des États-Unis, j'étais victime d'empoisonnement. Je dis, quoi? Il dit, mais oui. Donc je traite, ça va mieux. Empoisonnement. Je lui ai dit, tu vois, c'est pour cela, il faut qu'on se voit. J'ai insisté. Il dit, non, le pas on se verra. Il dit, il faut qu'on se voit. Il y a des choses à te dire. S'il te plaît. Devant son épouse dans la voiture. Je les ai déposés. Je suis rentré chez moi. Une semaine après, je le relance. Il dit, oui, le père t'inquiète, on va se voir. Il dit, s'il te plaît, il faut qu'on se voit. C'était notre dernière conversation. Et voici comment, il y a 3 jours de celui-là, sur Facebook, je vois sa photo et on me dit like. Non, non, Seigneur, non, mais non, Seigneur, pas lui. C'est vrai, tu m'as dit qu'en début d'année, tu m'as fait un tri. Mais Seigneur, c'est pas lui, pas lui. Tu sais ce que tu dois. Seigneur, écarté. J'étais bouleversé. Et je le suis, mais l'esprit me fortifie pour vous parler de ce message. Parce que beaucoup de personnes m'ont écrit une box. Et il y avait une chaîne de YouTube qui a fait un commentaire, un reportage, opinion reportage, où mon nom a été cité. Les gens m'ont envoyé la vidéo, j'ai dit oui, c'est exact, je reconnais que l'esprit de Dieu m'a révélé. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Beaucoup de gens me posent des questions. J'ai dit au Saint-Esprit, que dois-je faire? Je parle pas, il dit vas-y, parle. Mesdames et messieurs, Dieu me donne la permission de vous expliquer dans les détails cette révélation. Tenez-vous très bien. Tenez-vous très bien. Tenez-vous très bien. Écoutez. Pour ce jeune pasteur, le Seigneur m'a rassuré qu'il est parti dans la paix, dans la félicité, parce qu'il a eu le temps de se repentir. Je commence à parler aux jeunes serviteurs de Dieu, aux jeunes servants de Dieu. Que tu aies 60 ans, 65 ans, si tu as commencé à servir Dieu en 97, tu es un jeune serviteur de Dieu. Ceux qui ont commencé à servir Dieu en 95, tu es un jeune serviteur de Dieu. Jusqu'en 2000. Et après, écoute-moi très bien. Surtout pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et même ailleurs. S'il vous plaît,
je viens encore parler de la part du Saint-Esprit. Il a été entouré de mauvaises personnes. Vous êtes beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu à me suivre, à m'écouter de loin. Dieu m'a caché. Et il a plu à l'Éternel de me faire sortir dans cette période. Je sais beaucoup de choses pour garder votre âme. Hier même, Dieu m'a montré un songe si un faux serviteur de Dieu il y a 3, 4, 5 ans, 6 ans d'arrière que j'estimais. Mais ce dernier, et elle fait des incantations sur ma vie, contre ma vie. Hier même, Dieu me l'a montré. Il y a beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire qui sont dans une ambiance nécromancienne. Je ne sais pas comment vous expliquer. Beaucoup de jeunes serviteurs de Dieu en Côte d'Ivoire ont tissé une alliance avec l'esprit de mort. Ils sont prêts à tout pour avoir de la notoriété. Et qui dit notoriété, tu es obligé de pactiser avec l'esprit de mort. Ils vont faire des pratiques au cimetière. Ils vont te dire, voici un costume, c'est un don. Mais ils ont voûté le costume. Oui. J'ai reçu des dons des soi-disant prophètes, costumes, mais envoûtés, authentiques. Faites attention avec votre histoire de réseau. De réseau, d'amis. Le monde est devenu un monde tellement hostile. Le mal est tellement profond. Ne vous inquiétez pas, Dieu me garde. Je sais que pendant que je parle, Dieu m'a dit, il y a des enfants qui intercèdent pour moi. Dieu m'a dit, il y a des vieilles femmes à qui il a déposé un fardeau pour prier pour moi. Je ne suis pas sorti de moi-même. C'est pour cela que toutes ces personnes qui vont se mettre sur mon chemin verront la colère de Dieu qui vont s'abattre sur eux. Je vais d'abord m'adresser à ces jeunes. Quand Dieu t'envoie en tant que fils, tu dois parler la parole de Dieu. Ce que Dieu envoie, Jean 3, verset 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Qu'est-ce qui vous est passé dans la tête pour que vous soyez remplis d'avidité, de convoitise? Vous avez soif de la gloire, de la notoriété. Pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez dans ce monde? Jésus ne vous suffit pas. Il y a beaucoup qui ont bien commencé. Ils ont regardé les autres dans leurs grosses voitures, grande église, construction, et par convoitise. Et Dieu me dit aussi de parler aux jeunes femmes de pasteurs. Beaucoup de femmes de pasteurs ont poussé leurs maris à tomber dans des réseaux bizarres. Pendant que je vous parle, il y a beaucoup de femmes de pasteurs qui se confient à moi en ce moment. Qui disent que j'ai découvert des choses dans le téléphone de mon mari. Beaucoup de femmes de pasteurs. Vous n'avez aucune idée de ce que le Saint-Esprit est en train de faire en ce moment dans le secret. Donc il ne m'a pas fait sortir pour moi-même. J'ai trop de fardeaux, trop de mandats qui pèsent. Souvent je ne dors même pas pratiquement. Regardez les scènes. Mon esprit est constamment en prière. Qu'est-ce que vous recherchez? La gloire de ce monde? Pourquoi tu es pressé? On ne sait pas Dieu pour avoir de l'argent. On ne sait pas Dieu pour être connu. On ne sait pas Dieu pour réaliser nos projets. Le service de Dieu, c'est le sacrifice. C'est une vocation, c'est une sacerdoce. Voilà pourquoi Dieu prend le temps de briser, de former avant d'envoyer. Vous êtes pressés à bâtir des églises. Et voici une expression. Mon église, mes fidèles, mon œuvre. Tu n'as aucune œuvre. Tu n'as aucune église. Tu n'as aucun fidèle. Voici encore une autre expression. Tu ne pèses pas. Depuis là, ça ne bouge pas pour toi. Et je vois des jeunes serviteurs de Dieu s'adonner à de telles pratiques. Et ils n'ont même pas peur de leur âme. Attendez, vous pensez que vous êtes éternel? Tu vas avoir cet argent, 100 millions, 200 millions. Ils vont construire, bâtir ton temple. Mais ta conscience est où? Quand tu vas au cimetière, fais des pratiques. Et même quand on te demande souvent de vouloir l'aura d'un autre serviteur de Dieu, parce qu'ils vous demandent ça. C'est pour cela, jeune serviteur de Dieu, si tu es à Abidjan, à Yopougon, à Anglais, à Poboué, à Cocody, à chose comme on appelle, à Bobo, commune, quand tu commences à faire l'œuvre de Dieu correctement, et que maintenant Dieu lui-même se charge de ta autorité, c'est-à-dire, il permet que des personnes viennent vers toi pour agir. Tu verras qu'il a forcément un fils du diable dans cette mafia que Dieu m'a toujours révélé. Depuis des années, je parle et on ne m'écoute pas. Ils vont venir vers toi
pour essayer d'être ami avec toi. Parce que il regarde toutes les personnes qui n'ont pas encore mangé la table de Baal. Tous les jeunes serviteurs de Dieu, servants de Dieu, que Dieu a de susciter, qui ont l'onction fraîche, qui ont une naïveté de tout ce qui est corruption, tout ce qui est mama et tout ce qui... Et ils font tout pour te ramener dans les camps. Parce que leur objectif, c'est d'être comme eux. Personne ne doit se démarquer d'eux. C'est pour cela, femme de pasteur, tu as 30 ans, 35 ans, 40 ans, 45 ans. Ton mari est pasteur. Regarde-le bien. Peut-être que vous louez cet idiot. Peut-être que vous priez sous ce qu'on appelle, je ne sais pas, papo, mais à patam. Vous n'êtes pas assez de fidèles. Regarde-le bien. Regarde ses amis. Regarde avec qui il mange. Parce qu'aujourd'hui, tellement que les gens sont faits d'esprit, l'audiovisuel influence. Il regarde sur YouTube, il voit des jeunes serviteurs de Dieu qui ont son âge, même qui ont moins que lui, qui ont déjà une maison, qui ont déjà une voiture. Donc il est fondé dans son orgueil. Donc il sera poussé à vouloir être. Et puis il va même gêner pour dire Seigneur, aide-moi à avoir une grande église, Seigneur, il faut que je baisse. Si tu restes dans cet esprit, YouTube, on met les cœurs, mettez les cœurs, cherchez l'option, mettez les cœurs. Ils sont attaqués, même le direct sur YouTube. Le Saint-Esprit va libérer beaucoup de gens. Peut-être que tu as commencé à fréquenter quelqu'un à Yopougon. Un soi-disant prophète qui t'a dit viens, je vais te montrer comment évoluer dans le ministère. Il y a certains ministères que tu dois comprendre, certaines pratiques. Hier, il n'y a pas longtemps, hier, à la réception, j'ai reçu un jeune prophète. Le prophète est son nom. Et il y a une soi-disant femme prophétesse, son mari est décédé. Elle a une grande église à Yopougon, son mari est décédé. Et lui, elle a appelé pour être sur l'œuvre. Comme les gens savent maintenant que la femme peut être à la tête d'une œuvre, les yeux des gens commencent à s'ouvrir. Donc dans sa stratégie, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va appeler ce jeune prophète qui est venu me voir hier pour lui dire, écoute, il y a longtemps tu sais Dieu, il y a longtemps tu sais Dieu. Je vais te montrer quelque chose. Il dit quoi? Non, il y a certaines choses que tu dois faire pour avoir de la voyance, pour que vraiment tu pèses parce que c'est des mystères, t'inquiète. C'est pour ça que tel prophète, tu vois, viens. Et comme il a refusé, elle a décidé de l'écarter de l'œuvre. Elle allait chercher un autre prophète. Authentique. Pour préserver la vie de ces personnes, je ne voudrais pas parler avec des témoignages, des preuves. Sinon, j'ai toutes les preuves quand je parle. Quand je disais il y a 7 ans, même pas même 7 ans, parce que depuis 2012-13, je faisais mes publications pour alerter. Il a dit il y a la mort de l'église de Côte d'Ivoire polluée et ailleurs. J'annonçais, personne ne m'écoutait, on me banalisait, c'est qui celui-là? J'annonçais, j'avais mal, j'avais décidé de ne plus avoir affaire à Côte d'Ivoire. J'avais décidé peut-être après 10 ans, je me confesse devant le monde entier. Mon cœur était brisé en 1000 morceaux parce que j'ai vu la méchanceté des chrétiens, l'hypocrisie des chrétiens, la sorcellerie des soi-disant pasteurs. Il dit Seigneur, quoi ça s'est devenu perdre son temps. Et Dieu a guéri mon cœur jusqu'à ce qu'il se pose à moi cette année, depuis fin 2023. Qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Jeune serviteur de Dieu, jeune servant de Dieu, qu'est-ce que vous recherchez? Quelles sont votre motivation qui vous pousse à vouloir attraper la Bible, costume? Je suis pasteur, je suis bishop, je suis la révérende. C'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre esprit? Avez-vous connu le bras de l'Éternel? Avez-vous connu la profondeur et la crainte qui se cache dans la prononciation du nom de Jésus? Avez-vous appris ce que c'est que le sacerdoce? Avez-vous connu le brisement? Est-ce que avez-vous connu la rencontre? Demandez à Pierre dans sa barque. Quand Jésus monte dans la barque de Pierre, Pierre est tétanisé. Le regard percutant de Jésus. As-tu déjà vécu le regard de Jésus face to face? Qui vous appelle à servir le Seigneur? Voici la question que je me pose. Vous êtes sûr que votre appel vient de Dieu? La Bible est claire. Jean chapitre 3 verset 34. Celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. En effet, Dieu ne lui donne pas l'esprit d'une manière restrictive. Ça veut dire que le Saint-Esprit ne t'est pas donné en moitié. L'Esprit t'est donné pleinement. Et quand le Saint-Esprit t'est donné pleinement, ce qui revient à dire que tu n'as même pas intérêt à faire part de tes émotions, de la façon de véhiculer le message de Dieu. Parce que ceux qui enseignent, ceux qui prêchent, seront sévèrement jugés. Seigneur, protège ce direct. Qu'est-ce que tu recherches? Celui que Dieu envoie, l'envoyé de Dieu, parle de la part de Dieu, dit les choses de Dieu. Vous savez, les jeunes servants de Dieu meurent. Il a été victime, malheureusement, de son ignorance ou de son manque d'attention, du fait qu'il pensait que c'était des personnes qui étaient aussi amies avec lui. Ma fille, Yako,
Je le dis devant le monde entier. L'un de mes fardeaux, Dieu m'a donné le fardeau des veuves, pasteurs, et des orphelins de pasteurs. Je dis oui, papa est parti au ciel. Et la fille console. Seigneur, aide-moi. Beaucoup de destinées ont été hypothéquées, ont été détruites. Et Dieu donne ce fardeau à ses serviteurs. Faites attention à ces personnes qui portent le fardeau de plusieurs familles, de serviteurs et de servants de Dieu, qui ont été victimes, de près comme de loin, de leur manque d'attention. Ils ont laissé derrière eux toute une famille. Et ceux-là, les chrétiens ne sont pas prêts. Après 3 mois, 4 mois, 5 mois, c'est fini, ils ont oublié. Mon Dieu m'a dit, point pour beaucoup de choses. Sois attentif. Il dit, Seigneur, je n'ai plus de vie. Je me donne trop de fardeau. Il dit oui. C'est pour cela que je dis en même temps à toutes ces personnes qui me contactent. C'est vrai, vous avez beaucoup de besoins. C'est vrai, vous m'appelez pour la délivrance guérison. Mais s'il vous plaît, aimez Jésus sérieusement. Cherchez l'Éternel. Je vous en supplie. Le fardeau de ces femmes pasteurs, de ces enfants de pasteurs, qui n'ont rien demandé, qui n'ont pas demandé d'être enfants de pasteurs. Elle va grandir. C'est pour cela, si Dieu n'agit pas cette année, vous savez, et les prophéties, on n'a pas besoin de supplier Dieu pour agir. Il a décidé de le faire. Il va rentrer en scène. Désolé, je suis rempli de colère, de sainte colère. Plusieurs sentiments m'animent en même temps derrière. Femme pasteur, femme de pasteur, pas femme pasteur, femme des pasteurs. Parlez à votre époux, remarquez les entrées, les sorties, avec qui il marche, avec qui il va manger. Jeune serviteur de Dieu, tu n'as pas besoin d'être dans un réseau, d'être sur l'affiche. C'est pas le fait de te voir sur l'affiche avec d'autres hommes de Dieu. Les programmes, on va dire, toi tu es un pasteur. Le premier service de Dieu, c'est garder son cœur. Quand Dieu t'appelle à le servir, le premier service, c'est garder ton cœur, c'est travailler ton cœur. Ce n'est pas prendre le micro, être sur l'affiche. Ce n'est pas être devant les gens, c'est te présenter devant le trône de Dieu. Quand Dieu t'appelle, c'est d'abord chercher à savoir te présenter devant lui avant de te présenter devant les gens. Parce que chaque personne que tu vois est une entité, parce que les humains viennent avec leur état d'esprit, avec les influences démoniaques, avec les odeurs, avec toutes sortes d'esprits réunis dans une salle. Et toi, tu prends un micro, tu ne dis pas de la part de Dieu. Tu penses que c'est une messe à faire? Tu penses que c'est un jeu? Ou bien c'est les honneurs que tu reçois en tant que pasteur, papa, ou bien c'est les dîmes, les offrandes, je ne sais pas. Écoute très bien, écoutez très bien. Je prie que le Saint-Esprit fasse tomber les écarts de vos yeux pour que vous compreniez ce que c'est que le sacerdoce. Il y a la mort dedans. Tu entends ça? On ne joue pas avec l'humain, on ne joue pas avec le sang.